Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne calme. Na la mona kekuna, na kekuna. Là va. Ah. On nous a mis dans la range. Comment coquette? Ah ouais, ni au Yumikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Lille, tout comme la Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer dans Nkolo. Deuxième partie, mesdames et messieurs, il se passe un problème sérieux à l'UDPS. Chabani, monsieur Chabani et monsieur Kaboun ne s'entendent pas du tout. On nous parle d'une sorte de cacophonie. Une petite guerre de positionnement, un leadership qui déraille un peu. C'est tantôt les membres de l'UDPS qui sont molestés, tantôt incompris. Pourtant, un parti au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'UDPS? C'est des questions qu'on doit devoir se poser. C'est des questions que l'on doit devoir comprendre. Pendant que l'on se bat, pendant que l'on se déchire, nous oublions que le temps est en train de passer et le plus grand parti, je veux dire l'aîné de l'opposition, continue sa descente aux enfers. Est-ce qu'on est ivre du lait? Est-ce qu'on se perd parce qu'on a la gouvernance? Est-ce qu'on oublie les priorités? Est-ce que tout le monde fait une course pour entrer au pouvoir? Est-ce que nous sommes en train de compétir pour apparaître beaucoup plus bien vis-à-vis du président? Sommes-nous en train de nous écarter des idéaux d'Étienne Tshisekedi ou Moulumba? Est-ce que l'UDPS continue à rester dans la philosophie même du combat? Parce que le combat ne s'arrête pas quand vous avez la présidence, au contraire. Le combat commence là-bas, une autre dimension du combat commence. Parce que là, vous vous êtes battu maintenant. C'était dans une sorte de conquête. Oui, vous l'avez. Maintenant, vous serez opposé à la logique de la conservation maintenant. Comment vous allez conserver le pouvoir le plus longtemps que possible? Comment vous allez le maintenir? Parce que vous ne pouvez pas le maintenir lorsque vous êtes divisé vous-même. Il y a des pros Kabound, les pros Chabani, le pro tel, et entre-temps, les militants molestés, entre-temps, les combattants frappés, entre-temps, les combattants oubliés. Est-ce que nous sommes toujours en train de vivre ce que l'on a voulu vivre? Est-ce que nous ne donnons pas l'impression que nous n'avons pas été préparés? Quand je dis nous, je parle de l'UDPS, je parle des autres, j'utilise juste une forme. Moi, je n'ai pas une carte de membre de l'UDPS et je ne le serai jamais. Je ne porterai jamais un drapeau de l'UDPS. De toute façon, ils ne m'ont jamais demandé de devenir membre et je ne le deviendrai jamais. Donc, je parle en tant qu'analyste tout simplement d'un parti au pouvoir. C'est la première fois de l'histoire qu'un parti de l'opposition puisse avoir le pouvoir au Congo. C'est la première fois. Un parti de l'opposition prendre la présidence, en tout cas, c'est du jamais vu. Mais est-ce que les gens étaient préparés par rapport à cela? Est-ce que les membres de l'UDPS étaient suffisamment outillés, suffisamment préparés pour la gestion? La contestation, vous avez fait la preuve. Oui, vous avez contesté pendant 37 ans. On a vu les preuves de la contestation. On a vu des plaintes sur le boulevard. On a vu des accueils mythiques. On a vu tout ça. Ça, on a vu. Mais maintenant, dans la gestion de la chose publique, ce qui se passe à l'UDPS ne fait jamais passer au PPRD. Non, pas du tout. Pas du tout. Au PPRD, on n'a jamais vu ça. Mais on ne le voit qu'à l'UDPS. Des policiers qui viennent intervenir parce que ça ne marche pas, ainsi de suite. Est-ce que le parti avait un cerveau de gouvernement? Est-ce que le parti avait une âme de gestion? Est-ce que le parti avait une réserve intellectuelle pouvant le permettre de résoudre certains problèmes, certains conflits? J'ai comme l'impression qu'on s'écarte de la logique des textes pour imposer, pour faire une gouvernance d'improvisation. Qui fait quoi à l'UDPS? Est-ce que nous n'avons pas finalement démystifié l'organigramme de l'UDPS? Est-ce que l'organigramme en application aujourd'hui est l'organigramme tel que voulu, tel que laissé par le feu? Est-ce qu'il faut l'implication de M. Félix Tshisekedi
Pourtant, la Constitution lui demande de ne pas intervenir. Mais qu'est-ce qui va se passer exactement à l'UDPS? N'aurons-nous pas une autre UDPS, 2 ou 3 ou 4? Est-ce qu'en vous battant comme ça, est-ce que vous ne donnez pas la possibilité aux autres UDPS en disant Bobomi UDPS Nabino Moko? Alors ce sont des questions que nous nous posons. Bon, nous on pose juste des questions, mais après c'est vous qui voyez ce que vous pouvez faire. Mesdames et messieurs, je continue dans ma lutte sur la quête des valeurs. Je continue dans ma lutte en montrant au président de la République. C'est notre problème, mon travail est celui-là. Et aujourd'hui, les gens se souviendront. Plus tard, les gens se souviendront. Christian était le premier journaliste à soutenir officiellement la candidature du président. Pardon, oui, d'abord la candidature du président Félix. Je l'avais soutenu depuis le départ. Et j'ai soutenu son mandat. Et je soutiens l'alternance. Pas l'homme, parce que ce n'est pas important pour moi. C'est plutôt la candidature, les actions. Et maintenant, nous sommes là. Nous continuons à dire, ce que vous faites est bien, mais ce n'est pas assez. Nous continuons à dire que c'est maintenant que vous devez travailler pour marquer les premières empreintes. Que si vous ne le faites pas maintenant, les gens ne se souviendront pas des difficultés que vous avez rencontrées. Les gens diront toujours que vous avez échoué. Et ça ne sera pas une très bonne chose. Et donc pour ça, au lieu de critiquer seulement, nous apportons des solutions. On vous dit, Monsieur le Président, voici ce que vous pouvez faire pour vous en sortir. Mais si nous vous disons, vous ne le faites pas. Si nous disons ces choses, vous ne les prenez pas en considération. Oh, qu'est-ce que nous on va faire? Au bout d'une année, comme moi j'ai donné, j'ai donné une année au Président de la République, je comprendrai jusqu'à une année. Mais si une année, rien ne se fait, rien ne va dans le sens dont nous donnons des conseils, alors je me dirais, bon, vous avez choisi vous-même de ne pas vous en sortir. Parce que les conseils sont là. On donne tous nos conseils en disant au chef, Monsieur le Président, voilà ce que vous devez faire pour l'émergence du pays. Parce que je sais que si vous le faites, ça marche, nous aussi, nous trouverons notre compte. Parce que la société va se responsabiliser. Mais si vous n'arrivez pas à travailler dans l'homme d'abord, si vous n'arrivez pas à investir dans l'homme d'abord, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, on aura le même discours aujourd'hui jusqu'à demain. On aura le même discours, le Tozo Lobaboué, Tisuka. On va commencer à s'expliquer au lieu de prendre des mesures qui peuvent changer radicalement les choses. Qui peuvent nous montrer que finalement, tout ça, qu'est-ce qui manque au Congo? Qu'est-ce qui manque au Congo pour se développer? Vous allez vous rendre compte que rien. Il manque simplement des idées. Il manque des idées, il manque la volonté, il manque une conscience nationale. Autour de la question de l'émergence. Vous ne pouvez pas parler de l'émergence sans électricité. Vous ne pouvez pas parler de l'émergence sans route. Vous ne pouvez pas parler de l'émergence sans la mentalité. Parce que l'émergence est une mentalité. L'émergence, en réalité, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit de l'ordre. Un état d'esprit de justice. Un état d'esprit de redevabilité des autorités et de ceux qui gèrent. Un état d'esprit de justice. C'est comme ça qu'on peut parler d'une émergence. Mais on ne peut pas parler de l'émergence lorsque l'argent de l'État est dilapidé. Et lorsque vous continuez à regarder ces fraudeurs, ces maraudeurs, ces codateurs, vous les regardez calmement comme si de rien n'était. Non. Il faut d'abord commencer par trouver l'argent de l'État qui se trouve dans les poches des gens. C'est là d'abord qu'on commence. Il faut d'abord commencer par changer la perception que les gens ont sur la gestion de l'État. Pourquoi les Congolais pensent que quand on gère, on doit voler? Pourquoi nous associons gérer la République et voler la République? Comment ça se fait que quelqu'un qui vient gérer l'État, lui devient plus riche et la société pour laquelle il travaille s'appauvrit du jour au lendemain? Ça veut dire quoi cette histoire? Ça vient d'où cette mentalité de jouissance sans travail? Ce sont des choses pour lesquelles nous devons c'est ça, en fait, on doit nous attaquer à ça. Les choses auxquelles nous devons nous attaquer, Yangoana, nous devons nous attaquer à ces anti-valeurs-là. Et qui doit nous montrer qu'il s'attaque à ces anti-valeurs? Mais c'est le président. C'est le président qui incarne d'abord sa rupture avec le mal. C'est le président, quand il incarne sa rupture avec le mal, il commence d'abord par déboulonner autour de lui des profiteurs. Ça enverra un signal fort aux autres en disant « Ah, ceux qui battent, mais aussi longtemps que le président ne châtiera pas autour de lui, mais il sera difficile de châtier les autres, ça sera de l'arbitraire. Ça va être de l'arbitraire. Il faut qu'il commence à donner de l'ordre d'abord au niveau de sa base, au niveau de sa famille, au niveau de sa ceinture, pour qu'il n'y ait pas de profiteurs. Mais si nous n'arrivons pas à comprendre déjà que c'est comme ça qu'on incarne une rupture, mais comment vous allez vouloir l'incarner chez les gens? Non, il ne suffit pas de demander aux petits voleurs de chèvres d'arrêter de voler la chèvre alors qu'il y a une délinquance à grande échelle qui se passe au sommet. Non,
Nous devons inspirer l'ordre au Congo. Que quand quelqu'un descend à l'aéroport, il sent déjà l'odeur de l'ordre. Il sent qu'ici, non, ça ne sent pas la corruption. Déjà, la première personne qui vous reçoit à l'aéroport doit déjà lui-même incarner la rupture. C'est ce que nous voulons en fait. À la frontière, que la personne qui vous reçoive déjà dans une sorte de rupture. Le Congolais évite les démarches administratives. Mais il faut l'imposer à suivre les démarches. Le Congolais, lui, il veut attendre que le papier ait la nandaku. Il a papier nandaku. Non, mais il faut un contrôle physique aussi. Vous devez être là comme tout le monde de suivre le chemin. Mais si nous n'arrivons pas à élever nos règles, même les petites règles, mesdames et messieurs, dans un pays, il n'y a pas de petites règles. Montesquieu dit dans son livre Esprit des lois, il dit, lorsque je vais dans un État, je ne pose pas la question que s'il y a de bonnes ou de mauvaises lois. Non, je pose d'abord la question si les lois qui sont là sont appliquées. Il faut d'abord commencer par appliquer les lois, même quand elles sont mauvaises, appliquez-les d'abord. Si les lois sont mauvaises, commencez d'abord par les appliquer et puis on comprendra votre respect par rapport aux lois. Si vous ne respectez pas les petites lois, vous ne respecterez pas les grandes lois. Les gens se posent des questions, mais regardez comment vous circulez dans la route. Chaque Congolais, nous violons le code de la route tous les jours. Alors, quand déjà nous violons le code de la route, si déjà le code de la route, nous violons ça, comment on va respecter la Constitution? Si déjà le code de la route nous violons, comment allons-nous respecter la Constitution? Non, c'est parce que dans l'homme congolais, la norme n'a pas été placée. Dans l'homme congolais, la norme n'a pas été placée. C'est pourquoi le Congolais n'a pas une question de loi. Dans l'homme congolais, on a oublié de placer la notion du temps. Voilà pourquoi il est toujours en retard. Je crois qu'il sera même en retard à son propre enterrement. On est toujours en retard. Parce que dans notre fonctionnement de vie, nous n'avons pas placé la notion de l'heure. Si vous êtes constamment en retard, au rendez-vous, à l'école, à l'église, vous êtes constamment en retard, mesdames et messieurs, ne vous en faites pas. Dans votre programmation, il n'y a pas la cellule de l'heure. Parce que lorsque vous avez été réglé, programmé, à respecter l'heure, à respecter les lois, même les petites lois, vous les respecterez. Mais le Congolais cherche toujours à contourner, à contourner. C'est la mentalité qu'il faut détruire. Et on commence par les détruire au sommet. Ça veut dire l'exemplarité au sommet de l'État. Mais si vous n'avez pas cette exemplarité au sommet de l'État, dites-moi comment vous allez faire pour impliquer ça aux autres. C'est comme un papa qui vole. C'est comme un papa ivrogne. Comment un papa qui vole peut interdire à son enfant de boire? Il n'interdira pas. Son enfant lui dira, papa, tu n'as aucun conseil à me donner. Parce que toi-même, tu n'es pas un modèle. Comment voulez-vous une femme qui a divorcé 5 fois, qui s'est remariée 5 fois, et qui a des enfants avec 5 pères différents, que cette maman puisse dire à sa fille, ma fille, préserve-toi. Tu comprends? Préserve-toi. Conserve un mariage. Mais ces conseils sont inefficaces. La fille dira, ben c'est bon pour la théorie, mais toi-même tu es incapable de le faire. Tu nous as fait au monde, tu nous as mis au monde avec 5 hommes différents. Et alors, je suis mieux que toi d'ailleurs. Voyez-vous? Parce que l'exemplarité est tombée. Aujourd'hui, certains parents se plaignent, bah, il n'a pas besoin de respecter un gâté. Mais l'exemplarité, mes frères, l'exemplarité. Quand Dieu demande à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. Non, mais parce que Dieu savait qu'il avait déjà donné son fils unique avant la fondation du monde. Dieu le savait. Et Dieu ne pouvait pas demander à quelqu'un ce que lui-même ne peut pas faire. Il a accepté que Shadrach et Abednego soient jetés dans le feu parce qu'il savait qu'il sera le 4e, il va être le 4e dans le même feu. Dieu ne te demande jamais de faire ce que lui n'a jamais fait. Quand il nous demande de résister, parce qu'il a été avec Joseph devant la femme de Potiphar, il savait. Il est le même Dieu qui a demandé à Joseph de résister, parce que lui aussi a résisté pendant 30 jours sur la montagne. Le problème ici, mesdames et messieurs, c'est que Dieu ne vous demande pas de faire des choses qu'il ne peut pas faire. Voilà pourquoi celui qui incarne le chef ne doit pas lui tomber dans la bêtise parce que son exemplarité sera entachée. Et lorsque l'exemplarité est entachée, mesdames et messieurs, c'est la mort d'un État. Les Chinois disent, le poisson commence par pourrir par la tête. Alors si les poissons pourrissent à la tête, mais c'est fini. C'est là le problème du Congo. Et nous voulons un président qui incarne la rupture dans ce sens-là. Sans la rupture, on ne peut rien, mes frères. Nous ne pouvons rien faire. Nous voulons voir les ministres qui ont volé être arrêtés. Nous voulons voir les ministres qui ont été inquiétés dans l'histoire, poursuivis, qu'ils ne soient pas là. C'est là la rupture. On ne parle pas d'une semi-rupture, non. Une rupture, ça veut dire vous qui avez très mal géré dehors. Ceux qui ont les mains propres, allez, venez travailler.
Et il ne suffit pas d'avoir seulement les mains propres. Ah oui, les mains propres et la compétence aussi. C'est très important, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et donc, je me pose la question. Aujourd'hui, les gens payent des billets, des avions à l'intérieur du pays plus cher qu'à l'extérieur du pays. Si vous êtes en Guangzhou pour aller à Pékin, on m'a dit que l'avion c'est moins de 100 et quelques dollars. C'est dans les 100 et quelques dollars. Mais pourquoi chez nous, ici, quand je quitte Kinshasa pour aller à Lubumbashi, il faut que je paye 300 dollars, l'aller seulement? Pourquoi quand je quitte Kinshasa pour Mbandaka, il faut que je paye 200 et quelques dollars? Pourquoi il faut que je paye 400 dollars pour quitter Kin vers Bunia? Pourquoi il faut que je fasse ces choses-là? On va dire non, on n'a pas d'avion. Mais pourquoi on n'a pas d'avion? Regardez, moi je donne au président, je lui fais une proposition. Monsieur le Président, Airbus vend des avions aujourd'hui. Et vous pouvez vous endetter là-bas. Vous pouvez vous endetter. Vous pouvez passer la commande de 20 engins. Vous pouvez dire non, nous allons avoir 20 avions. Les 20 avions que vous allez demander pour l'État congolais, il faut d'abord restructurer la compagnie aérienne congolaise. Vous devez vraiment restructurer et donner cette compagnie à quelqu'un de très sérieux, de très intelligent, un comité nouvellement installé, des gens bien, pas des gens qui ont travaillé dans ces secteurs-là, parce que ces gens qui ont travaillé, on a vu leur manière de faire les choses. C'est vrai qu'il y a eu aussi une pression politique là-dedans. C'est vrai qu'on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. L'État qui prend des billets pour faire voyager les membres du gouvernement, mais l'État ne paye pas. Nous avons eu un État insolvable qui avait des dettes énormes et ces dettes ont amené le pays dans la ruine, on est d'accord, mais il faut restructurer les choses, mais surtout réformer ça. Et donc vous allez prendre 20 avions à Airbus, ils vous diront par exemple un montant, ils vous donneront un montant à payer par exemple dans 15 ans ou dans 20 ans. Vous avez des possibilités de pouvoir vous payer, épurer les dettes. On peut percevoir ça dans les billets. On peut percevoir ça dans caisse RVA. On peut trouver ça dans un mécanisme belé pour mais alors, Airbus aussi, lui, Airbus qui fabrique des avions, je ne sais pas si c'est lui qui fabrique des avions, mais la société qui fabrique des avions a besoin de l'acier, a besoin du cobalt. Non, mais a besoin du cobalt, parce que sans cobalt, il n'y a pas d'aéronautique au monde. Ils ont besoin du cobalt. Mais ils le trouvent où, le cobalt? Mais c'est vous qui trouvez le cobalt. Ils passent par qui? Par les multinationales qui vendent des choses là. Donc nous pouvons travailler avec les usines, les fournisseurs de cobalt, en disant aux fournisseurs de cobalt, vous voulez acheter ça à combien? Vous achetez à combien ici la tonne? Ou vous achetez à combien le kilo? On essaie d'évaluer le prix que ces gens-là ont. Alors nous identifions 2, 3 grandes entreprises qui vendent les matières premières susceptibles à fabriquer un avion. Nous essayons de le voir si nous nous rendons compte que nous fournissons par exemple 80% des matériels qui construisent un avion. Si nous fournissons 80%, nous pouvons être en mesure de discuter avec ces usines-là en leur disant nous vous offrons ce que vous voulez vendre à Airbus. Nous vous offrons ça par exemple à autant d'argent. Au lieu que vous puissiez payer au trésor public cet argent-là, non, vous ne payez pas, vous exploitez simplement, parce qu'on aura à placer une commission pour voir les équivalences et tout ça, pour que nous ne puissions pas nous faire entuber. On essaie de mettre une commission qui va travailler sur la question de voir l'équivalence. Bon, si on estime qu'il faut autant de montant, le montant est peut-être, et on l'évalue en termes d'années ou de temps, ça dépend de 6 mois, 10 mois, ça va être le temps de cette commission qui va être sérieusement mise en place et contrôlée par un organe encore supérieur, contrôler cette commission-là. Alors, et aux Andénini, Batouana, au lieu de somba cobalt et panabiso, bakosomba cobalt te, bako utiliser cobalt nabiso. Mbongo balingi ba pesa biso yango, eza mbongo oyo bango bako pesa société Airbus pour na pesa biso ba avion, biso mboka eza na nyongo te. Et le quoi na français ba benga yango subrogation. Tokoki kosa la subrogation na biloko wana. Ce qui est en français, Mickey, ba benga ngo troc. Toyokani, bino Airbus, bosombaka matériel na bino oyo tongaka ba avion et wapi. Oyo bosombaka ngo na usine telle. Très bien. Toké na usine, bino bosombaka biloko wana wapi. Non tosombaka ngo na Rwanda parce que Rwanda pesa biso cobalt, tosombaka ngo na Burundi. OK. Rwanda za na cobalt on pesa bino te, c'est nous qui fournissons le cobalt. Si ko boya ko zongo na source, bobo mamutute, muta bukana te, bo violer banate, venez prendre ça normalement, sans groupes armés, sans effusion de sang. Cobalt est à la propre, matière est à la propre, et il n'y aura pas de mort. Venez trouver ça chez nous de façon normale et sérieuse. Et quand ils viennent chez nous, on met une commission
pour évaluer le temps. Il ne faut pas que les Kelabiso non plus. Alors, quand ils sont là, on travaille. Ceux qui ont besoin 15 000 kilos, ou je sais pas moi, 15 tonnes, ou 20 tonnes, ou 100 tonnes, ou 200 tonnes, on s'entend sur ce montant-là. Donc, l'usine n'achète pas, mais l'argent que l'usine devait nous donner pour Mbongwana, l'usine reverse ça dans Airbus et nous avons levé un avion. Nous pouvons travailler ça comme ça. Moi, je dis toujours, on donne des idées et c'est à vous de les fignoler, c'est à vous de les raffiner, c'est à vous de les repenser. Mais procédure Oyo, et ça, c'est difficile. Pourquoi? C'est difficile parce que les gens sont habitués à voler. C'est difficile parce que les gens sont habitués à tricher. Cette histoire, quand le président va signer, ça va tuer beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de marchés. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui attendent les commissions. Ils vivent dans des commissions. Ils ne voudront pas ça. Ils diront non, mais qu'est-ce que nous on gagne? Mais vous gagnez pour l'intérêt général. Vous gagnez pour l'intérêt général. Ainsi, je n'aurai pas besoin de payer 200 $ pour aller à Lubumbashi. 300 $ pardon, pour aller à Lubumbashi rencontrer mon ami Marc Kajila. Je n'aurai pas besoin d'aller là-bas. Et Marc Kajila n'aura pas besoin de quitter Lubumbashi pour venir chez moi. Pardon, pour payer autant. Non. Marc Kajila, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter Lubumbashi 100 $, il arrive chez moi. Nous pouvons le faire comme ça pour l'avion. Monsieur le Président, même pour le chemin de fer, nous pouvons faire la même chose. Nous avons le cuivre. Et c'est grâce au cuivre que nous avons le chemin de fer et beaucoup d'autres dérivés après. Ça veut dire, nous regardons, quel est le pays qui a le système le plus important de chemin de fer? Les gens parlent de Tokyo. Les gens parlent du Japon. Il y en a qui parlent des États-Unis. Il y en a qui parlent de l'Allemagne. Je suis bien d'accord. Mais nous pouvons étudier le pays qui a le plus le système de chemin de fer le plus important. C'est avec eux que nous coopérons. Comment vous avez fait pour relier, par exemple, Dallas à Atlanta? Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Hein. Je n'ai jamais été à Atlanta ou Dallas. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je donne quand même un point de vue. Comment vous avez fait pour relier le point A au point B? Voilà ce que nous avons fait. Nous avons été dans ça, nous avons été dans ça. Combien ça a coûté? Ça a coûté comme ça, ça a coûté comme ça. Quelle est l'usine qui fournit le chemin de fer, les rails le plus important au monde? Impressionnant. Bon, c'est par exemple une usine qui vit à Norvège, ou qui vit par exemple à Chypre, ou qui est installée à Dubaï. Nous allons pour deux choses. Nous allons pour demander à cette usine-là. Nous disons, bon, monsieur l'usine, madame l'usine, où est-ce que vous trouvez vos chemins de fer? Les matières qui font les chemins de fer. Oh non, nous trouvons le cuivre. Mais vous trouvez ça où? Oh non, un peu en Australie et puis un peu au Congo. Très bien. Ok. Venez maintenant vivre chez nous. Venez installer votre usine chez nous à faible coût. Pendant 5 ans, vous payerez la taxe à 30% seulement. Et les 70%, nous vous laisserons le temps de vous installer convenablement. Mais que vous puissiez former nos Congolais à créer les chemins de fer. Et vous payez les gens le SMIC à 7 $ l'heure. Parce que vous payez chez vous 9 $, 10 $. Bon, nous pouvons prendre ça même à 6 $ l'heure. Venez chez nous. Si vous faites ça avec eux, ils viennent chez vous. Et en même temps, vous coopérez avec eux. Vous dites, bon, d'accord, vous produisez nous des chemins de fer pour une cartographie de telle ou de telle envergure, de telle autre envergure. Vous évaluez les montants. Ils vous disent, non, ça va être, c'est peut-être 500 milliards de dollars. Ah, donc 500 milliards de dollars pour la couverture congolaise. Oui, 500 milliards de dollars. Comment trouver l'argent? Bon, vous êtes une usine, vous achetez les cuivres, n'est-ce pas? Vous achetez à combien? Non, nous achetons, par exemple, à 200 milliards ou 300 milliards. Très bien. Nous vous donnons ça. Prenez ça. En contrepartie, vous nous faites les routes. On aura réussi. On aura réussi à mettre balabala. Mais le problème, c'est que ici, personne n'a un pourcentage. Personne n'a un pourcentage et ça arrange tout le monde. Tout le monde est content parce que je me déplace avec mon train. Je n'ai plus besoin de prendre un avion. Je prendrai le train. Je ferai le tourisme. Évoluer. Si vous le faites avec ça, mais vous allez le faire partout, dans beaucoup d'autres systèmes. Quel est le pays qui a le système médical le plus fort? On parle de la Suisse, on parle de l'Inde, on parle des États-Unis dans certaines universités là-bas. Très bien. Maintenant, comment faire pour bâtir notre système éducatif, notre système médical fort? Il faut quoi? Comment les autres ont fait pour s'en sortir? Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà le chemin qu'ils ont poursuivi. Mais faisons la même chose. Donc, je ne vois pas pourquoi c'est difficile. Mais c'est difficile parce qu'il y a tellement d'incompétents. Quand je le dis, je dis ces choses à dire, on a rêvé. On ne rêve pas, mesdames et messieurs. Les autres ont fait ça. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur du développement américain. Ce n'est pas Satan qui est l'auteur du sous-développement africain. C'est l'homme. L'homme, quand il a choisi les valeurs positives, il a développé son pays. L'homme, quand il a choisi les valeurs négatives, il a détruit son pays. L'Africain a choisi les valeurs négatives. L'Africain a choisi la fraude, la corruption, les vols, le complexe d'infériorité. Il a choisi tout ça, la gourmandise, la gloutonnerie.
Il a choisi ça, la superstition, au lieu du réalisme. Alors que l'autre, ça veut dire les Blancs. Les Blancs ont choisi le travail, la concentration, la confraternité, la synergie, la complicité, la complémentarité. Ils ont choisi ça, le travail, la rigueur, le respect. Bon, et puis vous voulez quoi? Les Orientaux ont fait la même chose. Les Orientaux maintenant ont compris la même chose. Faites un tour à Dubaï, faites un tour en Chine, au Japon. Vous vous rendez compte qu'ils n'ont rien envie en Europe. Parce qu'eux ont travaillé un jour. Ils se sont dit, ce n'est pas comme ça qu'un peuple se développe. Le peuple se développe par des valeurs. Donc si nous suivons ces voies-là, on change des choses. C'est simplement que ça. Non mes frères, développer le Congo, ce n'est pas la magie. Pour développer ce pays, vous n'avez pas besoin ce qui concerne d'incantation, Kimbangu, il n'y a pas ça dans ce pays. Non, ce n'est pas Izoara qui a construit la Chine. Non, ce n'est pas Izoara qui a construit la Chine. Qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas Bouddha qui est à l'origine du développement oriental. Faux. C'est le travail, la vérité, l'intégrité, l'honnêteté, le sérieux, la rigueur dans la sélection, la méritocratie. C'est ça. La question du temps, la productivité. C'est tout ça. Ce n'est pas Kimbangu qui va développer le Congo. Non, c'est faux. Ce sont les valeurs prônées par Kimbangu qui vont développer ce pays. Mais si vous n'avez pas ces valeurs-là, comment voulez-vous changer? Et même quand on parle des valeurs, il faut que ces valeurs-là soient vraiment des valeurs positives, des valeurs de construction, des valeurs de développement. Donc moi, je continue à me dire, mais je ne vois pas comment ça va se passer. Le FCC n'a pas intérêt que Félix Tshisekedi réussisse. La Mouka n'a pas intérêt que Félix Tshisekedi réussisse. Non, ils n'ont pas intérêt. En politique, on ne se fait pas des cadeaux. Ils n'ont pas intérêt. Parce que si M. Félix réussit, à quoi va servir la Mouka? Quel discours il aura? Mais il doit continuer à travailler pour que vous ne puissiez pas réussir. Et c'est des bonnes lois. C'est des très bonnes lois. Mais c'est bonne loi aussi quand le FCC ne veut pas que vous puissiez réussir. Même si vous êtes dans une sorte de coalition. Si vous échouez, mais c'est eux qui gagnent. C'est eux qui vont gagner, ils vont dire opposition. Pourtant, vous avez toutes les possibilités de réussir. Mais il faut simplement du sérieux pour que ça marche. Quand je parle de l'administration, vous allez voir que Ramabélé a changé. Donc voilà un peu ce dont on a parlé aujourd'hui. La question de l'UDPS. Et puis la question, il y a M. Ndenge Tozozela, Makam Nabiswe qui est bien. Makambo Salema bien, que les gens se retrouvent. Voilà, très important. Abonnez-vous très massivement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Partagez nos vidéos parce que nous n'avons qu'une seule pensée, c'est le Congo. Que le Congo gagne. Nous continuerons à dénoncer le mal. Nous continuerons à dénoncer le mal. D'où qu'il vienne, nous parlerons de cela. Le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Le bien reste le bien, même si personne ne le fait. Mesdames et messieurs, les anges ont été chassés au ciel. Eux qui étaient à un moment donné saints, ils ont été chassés parce qu'ils ont commis un mal. Donc le mal a corrompu même les anges. Donc on ne joue pas avec le mal. On ne joue pas avec le mal. Le mal, il faut l'attaquer. Le mal, il faut l'anéantir avant qu'il vous anéantisse. Merci d'avoir été nombreux, d'avoir suivi ce deuxième numéro. 19h30, je suis avec vous avec un sujet important et nous allons discuter cela. Du lundi au vendredi, direct à 19h30. Samedi, direct 12h. Je me reprends. Lundi à vendredi, 19h30, direct. Samedi, midi, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse tous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a orange na. Comment coquette? Ah ouais, Vraiment. Qui ça quoi? Et en plus, na yoki qui a commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base na biso etikali toujours Londres, Angleterre.
biso na Dynamique Congo toza ko avancer na nkolo